comme d'habitude, on va faire survol des news rapidement. On va aller voir s'il y en a. Je sais même pas un matin si en fait s'il y en a. J'ai pas regardé de la fin de semaine, mais pas pantoute. Donc on va aller voir ça rapidement ensemble. Puis on va aller voir un post de Zaki, qui est un des membres reconnus de la communauté, un content creator du côté anglophone de la Vivi et Ecomi Family. Puis il a fait un post dernièrement qui reflète ma réflexion, puis qui selon moi est très fort question perspective. Donc vous le savez, sur la chaîne, je suis très fort sur les 3 P les plus importants, ce qui veut dire la patience, la perspective, la positivité. Donc on va essayer de focus là-dessus. Puis le post de Zach est fucking sur toutes les 3 P. Donc that's it. Disclaimer time. Donc la gang, je suis obligé de vous faire le Not Financial Advice en français long et large. Donc n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, first of all, je veux faire un survol de la Battle Statue. Je sais que j'en avais parlé dans un des vidéos, puis je vous avoue, je la trouvais fucking lettre, là. Quand on voyait l'image, ça avait l'air tout greeny, tout... c'était pas très beau, Là, encore une fois, la vidéo est peut-être... Ouais, la vidéo est pas représentative. Parce que, faut en parler, là, sont fucking belles, finalement. Faut l'avouer, là, les pièces sont... Wow! Ça va être un must dans le futur. C'est une très, très, très belle pièce. Je n'ai rien à dire. Je pourrais même faire... Je pense qu'on va y aller homemade, là. Battle Statue, Superman. On va aller voir si on peut en trouver des images, là. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont... Checkez ça. Checkez. On a eu ça. Je sais pas si la qualité va être belle, là. Mais, ouais, checké. Ah non, il est vraiment... il est bien fait. Puis en AR, si je me trompe pas, Flash ici, là, ça bouge, genre, c'est full... le voyez-vous, en plus, ça les couleurs, pis tout. Ah non, Superman, checkez ça, il est super bien fait. Super belle pièce. Wow. Quality, I like that pretty much. Ils me déçoivent pas, puis ce que ça me dit, c'est encore plus bullish. Puis pourtant, tout ce qui se passe avec, puis là, on va aller voir ça tout à l'heure, vous allez voir, là, que ce soit le OMI, ou etc., les prix chutent. Ben là, le OMI, c'est stable, puis on espère, j'avoue que c'est stable, on va aller voir ça en fin de vidéo, mais, oh my god, ça pourrait très bien chuter si ça chute puis qu'on tient pas. Tout va chuter, ça va être débile mental. Donc, regardez le Flash. Il est animated finalement. Donc, wow, pour vrai, je trouve ça cool. J'ai même vu une vidéo quand AR, il y avait comme de la lumière, je sais plus trop. Il y en a un qui a mis Coca-Cola proche, c'est cool. Donc, négligez pas cette pièce-là, selon moi, ça vaut la peine. Donc, ensuite, j'ai parlé de Zaki qui a fait un post. En fait, il a répondu à quelque chose. Puis j'étais comme, ma réponse a été, man, t'as-tu encore fouillé dans mon âme, sti, encore? J'ai le même feeling que toi dernièrement. Puis ça vient de Randy, en fait. Il dit, j'avais pas remarqué que ça venait de Randy, le premier post. Il dit, mes convictions ont pas changé. Il dit, je vends pas. J'accumule encore plus de homies chaque semaine. Puis je me sens mal pour le monde qui peuvent pas voir le futur. Parce que le short term, parce que les douleurs du short term embrouillent leur jugement. Puis là, je suis comme, oh my god, ok. J'avais pas lu de ça. Puis, attendez un petit peu. Je peux pas faire ça, ça le dézoome. Il dit... il y a quelqu'un qui disait bonne chance, il dit j'avais juste 10 millions, nanana, bonne chance mon petit gars. Puis là, c'est quelqu'un qui disait ça à Randy, ok? Puis il dit, Randy répondait, essaie de regarder plusieurs années plus loin. Il dit tu vas être capable de voir des trillions aller dans le metaverse. Puis il dit
Il dit Ecomi va valoir des centaines de billions, donc over 1$ par token dans une dizaine d'années. Puis je suis comme, ouais, ça fait juste 2 ans qu'on est dans la game. Il nous reste comme 8 ans avant qu'on commence à voir la game se passer. Là. Ça fait quoi, 1 an ou 2 là, peut-être? Peut-être, on va dire 1 an qu'on est dans la game. Il nous reste 9 ans à faire, là, ok? Il y a quelqu'un qui dit j'en ai une tonne d'Omi, moi aussi, mais je pense que c'est mort. L'équipe avait une fenêtre, plus c'est là où ça devient important. Okay. L'équipe avait une fenêtre d'opportunité, puis ils ont pas délivré la marchandise dans cette fenêtre-là. Personne dans le NFT space pense pense de quoi de valorable dans le fond des NFT de Vivi. Il suis juste dégoûté avec eux autres, puis comment que la dernière année s'est passée. Puis là, t'as Randy qui disait, il dit, je pense que les choses deviennent pires avant de devenir meilleures. Tous les stocks de Nasdaq sont down de 50%, 1 sur 5 des stocks de Nasdaq sont down sur 75%, puis 1 sur 20 sont down par 90%. Il dit, everything is down. Mais les compagnies qui innovent flourissent durant les moments durs. Vivi continue de vendre tout, puis ça met Disney et Marvel refuser de travailler avec n'importe qui d'autre. Puis en plus, ils continuent d'engager plein de monde. Parce que là, ça c'est vrai, là, la team elle continue d'engager. Là, ils sont comme en train de doubler la team. Okay? Donc, et si tu penses que la compagnie va clamer bankruptcy, puis ou vendre, il dit... Attends, comment il dit ça? Ah, il dit ça. Il dit, si tu penses ça, tu peux vendre tout. Il dit moi, je vais parier ma vie qu'ils vont continuer d'être bons. Puis, c'est vrai. Tu sais, tu peux bien dire, ouais, mais... tu sais, un projet NFT qui marche pas, les NFT se vendent dessus. Ben non. Les NFT se vendent pas. Puis... C'est le secondary market, là. Il y a du mouvement, là. Je suis là 5 jours semaine depuis 70 épisodes. OK? 5 jours semaine, là. OK? Ça veut dire 3 mois et genre une couple de jours. OK? Parce que t'enlèves 8 jours par mois à peu près pour les fins de semaine. Donc, faut-tu 3 mois, je suis là. Les pièces, là, sur le secondary market, ils arrêtent pas de s'acheter puis se revendre, là. Il n'y a pas des pièces qui restent là, à moins que les prix avaient pas été bons. Tu peux flipper, puis les prix bougent, puis plus que n'importe quel NFT. Puis là, t'as Zach qui répond au commentaire qui dit l'équipe avait une fenêtre d'opportunité, puis ils n'ont pas délivré durant cette fenêtre-là. Puis t'as le Zach qui répond ils n'ont pas délivré selon tes expectations, tes attentes, ça veut dire, à toi. C'est ça? Parce que dans le fond, le commentaire, c'est juste ça. C'est que les gens ont des attentes, puis ces attentes-là sont pas touchées. Mais c'est parce que c'est des attentes court terme. C'est un peu le problème, puis c'est là où il manque de perspective. Okay? Puis c'est tout ce que les deux gars ils ont dit ici. C'est tout ça. À chaque fois que Randy répond, là, dans le fond, là, ce qu'il dit aux gens, c'est décollez votre nez de l'arbre, là. Puis vous allez voir qu'il y a une forêt alentour, puis que c'est pas rien que votre arbre à vous autres qui est en train de tomber. T'sais. Fait que c'est un manque de perspective, puis là, il est comme... Zach est comme... Il dit, ceux-là me rendent... Ceux-là m'exaspèrent. Puis je suis comme, ouais, c'est vrai, ben, le monde, des fois, sont exaspérants. C'est épouvantable. Ok? Puis le meme est juste parfait. Genre, c'est... Oh my god, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Tu sais, quand tu te dis, câlisse, il y en a une gang qui ralentisse le groupe, là. Tu sais, pis on est pas mal tous dans le monde de la crypto, là. Attendez un peu, mon petite caméra qui est un peu... On est tous dans le monde de la crypto pour une affaire, hein. On n'est pas là juste pour le plaisir d'acheter de la crypto puis de la regarder dans mon portefeuille puis faire je vais pas aller me... c'est parce que je regarde mon cold wallet puis ce qu'il y a dedans, là. Hein? Le but, c'est de sortir du money au bout de la ligne. OK? Mais je l'ai déjà dit, il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a les flippers, puis je vous le donne, félicitations. Short term, vous faites plus d'argent que moi. Ça, c'est clair, net et précis.
Mais le monde de la crypto puis de la bourse puis a toujours fonctionné d'une seule façon, c'est qu'il y a toujours, au bout de la ligne, là, au bout du temps, là, au bout de 5-10 ans, là, il y a toujours un groupe qui gagne plus que les autres, puis c'est pas ceux qui passent leur temps à flipper. Ceux qui passent leur temps à flipper, à un moment donné, ils perdent, mais ils perdent assez que le flip puis le bénéfice qu'ils ont fait souvent ailleurs, ils leur perdent là. Ceux qui gagnent tout le temps, c'est ceux qui on appelle des holders, pas parce qu'ils hold à l'infini, non, parce qu'ils ont une stratégie, un plan, un objectif, des paliers dans leur objectif, dans leur stratégie, puis ils hold jusqu'à temps que ça arrive, ou ben ils sell jusqu'à temps que leur objectif sur le downtrend arrive, font du TCA ou le minimum, ou je sais pas si vous comprenez, fait moi j'ai choisi la stratégie numéro 2. C'est à vous autres de voir. Chacun au choix. Fait que ça, je voulais parler de ça parce que je pense que c'est important, c'est de la perspective. Puis il y en manque de la communauté dernièrement. C'est pas compliqué, là, on va être frère avec vous autres. Il en manque en tabarnak. Fait que c'est une fois, ceci étant dit, on va aller voir nos 3D Collectible Price. Parce que j'avoue, wow, les prix chutent. Puis je l'avais pas vraiment vu ça. Puis wow, qu'est-ce que j'achèterais peut-être bien aujourd'hui, hein? Une petite affaire à 5-10$, là, hein? Les prix sont tellement bas que même 10$, je peux avoir un truc de Coca-Cola. Je pense que je vais peut-être aller voir ça. Tu sais, c'est ma fête, là, moi, dans 4 jours, hein? Fait que, ça pourrait être, non, 3 jours, hein? 3 jours. Ça pourrait être cool, hein? On va aller voir ça. Donc, first of all, notre market cap ici, qui est passé de 500 cucs à 491, là, moi, comme il me semble, quand on est vendredi, il me semble qu'on n'était pas si bas que ça, 497. En tout cas, hein, ça chute, le market cap, hein, continue à chuter. Donc, 491 millions de market cap, donc le market cap total est descendu de 0,09%. Ce qui est quand même pas débile, mais ça ici, c'est une belle drop encore. Là. Donc, on va aller voir. No collectible price. Donc, comme d'habitude, on fait le tour des prix sur le 24 heures pour commencer. On va voir c'est quoi les pourcentages. On va voir si on est peut-être en train de remonter un petit peu. Donc, 79% de rise, 60, 37. Donc, il y a des belles remontées. Donc, on est peut-être en train de remonter un peu sur notre market cap en ce moment. Là. Lui, il est peut-être pas à jour, mais on est peut-être en train de remonter tranquillement. Peut-être qu'on est dans une vague, hein, 30%. On a 12% en bas de page. Ouais, c'est comme un 1% ou 2% de plus que la moyenne, je dirais. Donc, ouais, probablement qu'on est dans une mini remontée en ce moment. On va le voir là, drop. Voir, on a quoi 20, 18, 17, 16. Oh, 11%. Ouais, c'est ça. On est pas mal sur un floor ou en train de remonter tranquillement avant de refaire une chute. Ce qui me semblerait adéquat vu les pourcentages, les mouvements pour l'instant. Donc, si je regarde qu'est-ce qu'on a qui a droppé le plus, on a Toby qui a droppé de 20%, il a droppé à 17% pour le Common. Pour ceux qui ne savent pas, Toby, encore une fois, la perspective, c'est notre king du Master Collector Program, parce qu'au prix qui est le 7, puis au nombre de Master Collector Points qu'il donne, il est laid, il est affreux, mais probablement, puis même fort très sûrement qu'il va valoir son pesant d'or tantôt. Donc si vous regardez, avoir le set au complet coûte 202, tu sais, la pièce la plus rare coûte 97$ du set de Toby, puis il y en a quand même pas des milliers, là. Donc faut penser au set que tantôt, ça va être un set qui reste très facilement de monter en prix, là. C'est aucune difficulté, là. Donc là-dessus, c'est mon patois, j'aimerais ça le changer, mais à ne pas négliger. Crachez pas là-dessus. J'essaie de trouver un autre patois, mais ça me gosse quand je dis ça parce que je le répète trop. Donc, The Amazing Spider-Man, Marvel Season 1, Spider-Man, ok.
Ok, 260. Seems pretty good. Seems pretty good. On va aller voir ça. Donc, son all-time high à 1300. Il y en a 32 000. Ouais, ok. 260, c'est quand même lui, hein. Ouais. Ils sont pas chers, par exemple. Tu sais, il faut avouer que son all-time high était haut. C'est un flash un petit peu. Fait que mettons qu'on met 800, là. Là, en ce moment, il est à 260, ça serait x3 de son prix actuel. C'est bon. C'est bon. Oh ouais, c'est un bon... Il y a même un floor à 400. Donc, le double de ce qui... presque le double de ce qu'il vaut en ce moment. Ouais, ça, je pense que ce serait une belle pièce. S'il y en a qui aiment les Spider-Man, probablement que ça ici, là, c'est cette... Peu importe laquelle rareté vous voulez vous payer, ça reste d'être un bon moment. On est dans une belle drop, là. Ça pourrait dropper plus aussi. Hein. Je me demandais c'est quoi qui faisait ce bout-là à côté de moi. Désolé, les gros minets. Labicorn 139. Ouh, je pense qu'il doit être à côté de son all-time low. Creeping Dayro. Ça aussi, il doit pas être très loin du all-time low, lui. All-time low 259, 375. Ah, ok, c'est encore loin. Je m'attendais à ce qu'il soit pas mal plus bas que ça. Labicorn, je vais aller voir si c'était quoi son all-time low à lui. 133. Ouais, on en est pas loin. Ça, c'est une pièce que... c'est le seul Labbit qui est animated, donc qui tombe à si peu cher, là. J'avoue que... Puis, de toute façon, regardez. Ça aussi. 123. 889. 85. 85. Oh, 62, ça aussi. Ils sont pas à leur all-time low, ils doivent pas être très loin. 43, ça aussi. Fucking pas cher. C'est... Toutes ces pièces-là, quasiment, toutes les pièces du set sont fous. Homing, ça suffit, tu fais du bruit. Donc, ouais, je suis très Labbit, il y en a qui le savent, là, mais... Oh, DC Artist Season 1, ça aussi. Ça aussi, regardez ça. 88 et 88, ça c'est n'importe quoi. Ok, first of all. Des Hulkers, il me semble, il n'y en aura pas des milliers. Puis c'est le Season 1 du DC Artist Alley. Ça date déjà de 2001. Non, moi je niaiserais pas avec ce set-là. Il y en a juste 3800 de celle-là. En plus, ça veut dire qu'il y a 3800 personnes, 4000 personnes peut-être, à peu près, qui peuvent avoir le set. Donc, ouais, non. Un autre Big Piece, Inked Story, Mighty Jack, j'ai tout fouillé l'autre fois vite fait. Mega Piece, méga pas cher. Ça ici, là, je sais pas, hein? Black and White Season 2, peut-être, vu que c'est Season 2. Season 1 de Risso à 6000, oh ouais. Je trouve quand même ça pas très cher. Tu sais, je sais, j'ai pas 6000$ à investir, là. Genre vraiment pas, là, mais à 6000, le Risso, il est pas cher, pas en tout. C'était quoi son all-time high, on dit? 24 000? Ah, man. Ça veut dire que ça pourrait monter à 10-15 000 facile encore. Il est juste 6 000. Ça parle. Puis il a pas droppé même plus bas dernièrement. Là. Il pourrait aller faire ce qu'on appelle en crypto un double bottom. Ça pourrait avoir du sens. Il retournerait à 4000. À évaluer la gang. I don't know. Je suis pas très Batman, mais c'est la Season 1. Donc, peu importe la pièce, vous poignez là-dedans, pour moi, tu sais, même le Maduera ou le Becky Cloonan vont finir par monter en valeur. Fait que, c'est sûr que le Todd, ça reste le Todd. Hein? Même le chat le dit. Donc, ensuite, Snow Globe 23. Ouh, ça c'est une autre affaire. Il y en a, tu sais, je sais, c'est pas des first appearance, mais on s'en fout que ça soit pas du first appearance. Parce que des fans de Coca-Cola, il y en a. Puis il y en a. Mais il y en a, genre, beaucoup. Puis, je vous le dis, là, ça va être très très peu. Ça va être très voulu, ça, là, dans le futur. Peu importe celle que vous allez vouloir. Là. Donc,
Je cracherais vraiment pas sur aucun Coca-Cola stuff. Mais genre, aucun, je dis aucun, c'est aucun. Je serais même pas surpris que, comme ceux-là, ils ont un thème de Noël, que dans le temps de Noël, ça donne des trucs spéciaux. Genre, il y a un code promo, il y a, je sais pas si vous comprenez, Coca-Cola, ils ont capacité de faire ce qu'ils veulent avec leur NFT. Fait que ça soit ceux-là, que ça soit ceux de l'espace, que ça soit ceux... Ah, il y a la possibilité d'avoir du utility secondary avec ça. Crazy. The Thing 17, ça aussi, je trouve que c'est quand même quasiment fou. R2D2, 2000, ça aussi. Faut pas oublier c'est Star Wars, puis là on commence à avoir du stuff de Star Wars, donc je serais vraiment pas surpris que ça remonte de prix très rapidement. Ouais, puis là on descend tranquillement par exemple. On pourrait aller retoucher un lower ici à 1007. Attendez, si les prix descendent là, je vous le dis là, c'est à surveiller. On sait pas quand les prix vont remonter, c'est ça qui est traître. C'est ça qui est vraiment traître en ce moment. C'est qu'on sait pas à quel prix, à quel moment les prix vont remonter. Donc, 17 là, ça s'il y a des jeux qui sortent avec ça, ça va être débile. Ça va être un support de fou. Oh my god, j'arrête pas. Ça, c'est une affaire, le monde n'a jamais pensé à ça, mais j'avoue que Invisible Woman, même Mr. Fantastic peut-être jusqu'à un certain point, mais Invisible Woman, wow, s'il faudrait qu'on ait un League of Legends game avec ces personnages-là, je jouerais peut-être support. Vous allez sûrement me voir de toute façon faire du gaming de Illuvium. Donc, regarde, si on a un jeu qui va avec les Mighty Marvel, yeah, I might. Je pourrais en acheter. Ah ouais, ça serait possible, j'en achète. Donc, puis que je joue, puis qu'on fasse du gaming, online, streaming, oh yeah, ça serait que Donald Duck 145, ça aussi, c'est quand même crissement pas cher. Les Rising Overboard, j'arrête pas de dire, toutes les overboards sauf le no-tech, c'est des must. Bon, on va aller faire un petit tour sur les all-time low, ceux qui sont le plus proches de leur all-time low, vite fait, voir si on n'a pas justement une petite opportunité qui se dessine, même si, comme je disais, les prix pourraient continuer à descendre, donc c'est à voir si vous êtes capable de gérer une descente peut-être encore plus bas que ce qu'on est déjà, mais bon, hein. Compte calories 128, ok, Board Cube, là, 1 pour 1000, c'est le petit, j'avoue que le petit est moins impressive, mais le gros, je me permettrais, si je serais vous autres, je sais pas à quel prix va être le gros Board Cube. À 60$, n'importe quoi, je me paierais ça. Si vous êtes un fan de Star Wars, c'est le temps. Vous êtes sûrement capable de gérer une descente de prix en plus. Hey, le USS Enterprise à 225. This is nice. Right? Fucking nice. So, yeah. Non, je les aime beaucoup, ces pièces-là. J'avoue que je suis pas Star Wars à côté fan. Il sortirait du stock de Stargate. Là, je serais en... Oh man, ça serait fou. Oh, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est vrai que ça serait malade. Oh, sortez-moi Stargate Atlantis là, avec les portes là, puis oh, sortez-moi la porte qui fait. Oh my god! Oh, ça serait débile mental. Oh my goodness, j'en reviens pas. J'avais pas pensé à ça avant. Ça serait fou. Golden Dragon 219, je capotais l'autre fois, je trouvais qu'il était haut. C'est le seul qui me manque dans ma collection. Oh, que j'aimerais ça. L'avoir dans ma collection, lui. Oh my god. Il me le manque, lui. Ah, c'est pas grave, le prix pourrait continuer à descendre. Mais on se dit poil de chien qui part dans la périphérie, certain. Ok, je l'ai. Donc, wow. J'aimerais vraiment avoir cette pièce-là. J'avoue, j'ai les trois. Puis il me manque celle-là. J'ai pas. Celle-là, c'est pas un low mint. J'ai pas de low mint, me semble. Mais quand même. Colin. Juste actualiser parce qu'il dit je suis pas login. Il est bien fucké lui. Ouais, 312 pour le 7 là. Damn. Il me dit 312. Ah oui, parce que j'ai déjà le 7.
j'ai déjà ces pièces-là, fait que pour lui, il considère que j'ai juste ça à payer. Il est dans l'une. 277. God damn. Elf Labbit 19. N'importe quoi. Oh my god, il y a des affaires qui sont trop basses, là. J'en reviens comme pas 20$. C'est n'importe quoi. Hey, 82. Wow, binou. Calme-toi. Oui, mais là, je comprends, là, mais tu travailles là. Puis toi, tu manges pas tout de suite, non. Il te reste 40 minutes avant de manger. Oui, je sais. Je t'aime moi aussi. Ok? Je suis désolé. Hein? Un peu de... Elle me pousse le dessus du bras. Arrête. T'es pas drôle. Montre ta face au moins que je passe pas pour un psychopathe qui se fait flatter par un chat qui n'existe pas. Batman vs Killer Croc, ça c'est comme le. Ça c'est exactement comme Superman vs Flash en ce moment. Je pense que c'est une pièce qui devrait valoir beaucoup plus que ça. À jamais, regardez, son prix a toujours fait. Puis pour vrai, je pense que ça vaut plus que ça. Genre, c'est une très belle pièce. Ils ont pas manqué leur coup. Faut être fan de Batman, vous allez me dire, mais ça reste une super belle pièce. C'est un très beau battle statue. Puis, je pense qu'il n'y a aucune négligence ou aucune. Je vais écrire battle, voir statue. Je suis capable de. Ah, c'est ça, il me le montre pas, là, mais tant qu'à moi, les deux sont de très belles pièces. À 125, c'est vraiment pas cher. Je savais même pas qu'elle était si basse que ça. God damn. Ça, là, ça fait partie des pièces les plus hautes qualités qu'on pourrait voir dans le monde des NFT. Donc, encore une fois, je cracherai pas là-dessus. Si vous êtes des fans puis vous avez les moyens, super belle opportunité. Donc 59 Snowflakes, fucking pas cher. Il était à quoi, 80, il ne même pas si longtemps. Labbit Ornament 240, 28 puis 19. 19, j'avoue que c'est sa première fois si bas, je pense. Ouais, il est tombé sous la barre des 20, c'est sa première fois. Ouais, c'est sa première fois. Donc ça, je suis quand même impressed. J'en ai deux en plus. Ben content de les avoir. Puis je compte peut-être même en pogner un autre à ce prix-là. Moi, je pense que ça va valoir 100$ à l'heure. Genre, un Labbit, là, aussitôt que le breeding arrive, là, faites x10 dans les prix. Là. Donc, Snowflakes Labbit, là, les prix ont remonté, mais parce qu'ils étaient à 55, là, ils sont à 59. Encore une fois, si les prix continuent à descendre, Snowflakes Labbit, là, il y en a 1800. Super belle opportunité à ce prix-là. Ah, Barnick. Donc, that's it, la gang. Ça fait le tour de nos collectible price. On a fait assez un matin. On va aller voir la charte du OMI. Donc, n'oubliez pas, vous avez des belles opportunités. Je vais vous en présenter une méchante gang. Il y a du potentiel que les prix remontent, que vous fassiez de l'argent, mais tout ça reste not financial advice. Donc, de prime abord, la gang, notre prix pour le moment du OMI, c'est 0,00274, ce qui veut dire, on tient le 0,19, j'en ai parlé depuis vendredi. Il faut qu'on soit capable d'être supporté par ce niveau de 0,19, puis qu'on remonte. Si on remonte pas, on chute. Fait que ça fait le tour de la chute de la charte du OMI, la gang, aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à faire un smash sur le subscribe button, puis un clic sur la clochette pour les notifications. So, peace. Ben non, je vous troll un peu. Ok. Je m'excuse, je suis un peu sans dessin. Donc là, comme je disais, il faut qu'on supporte par 0,19. Si on n'est pas supporté dans notre prix de 0,19, on pourrait chuter très, très fort. Puis là, vous voyez ici, j'avais mis des lignes qui sont nos anciennes lignes de support, ok, qui sont à côté sur des des bottoms, qui sont nos anciens bottoms. Je pense que je pourrais même me permettre peut-être d'aller en mettre un autre juste là. Donc, vous voyez, ça se trouve être nos prochains supports. Puis, il nous en reste pas gros. Puis, ils sont pas très épais. Là, en ce moment, là, le support qui nous tient, c'est celui-là.
Donc, si on est capable de pas crever, on va dire ça comme ça, de pas défoncer la ligne bleue en ce moment, on devrait quand même s'en sortir. Vous voyez comme ça a été refusé pour l'instant, mais comme on continue quand même notre descente sur une façon progressive, puis qu'on le teste de plus en plus. Donc là, ce que ça me dit, c'est que soit on s'en va vers le haut, soit on s'en va vers le bas. Personnellement, ma fourche, on l'a clairement, vous voyez ici avec mes canals, on l'a clairement refusé de rester dedans. Si on ne reflash pas pour retourner dedans, ma vision c'est qu'on la crash down. Ensuite, c'est une belle fourche, mais pour ceux qui s'en rappellent, ce qu'on a de encore plus fiable depuis très longtemps, c'est le Fibonacci Speed Resistance qui a été mis depuis quand même une bonne date. Là. Regardez, notre point initial avait été mis le 19 de janvier, puis notre bottom a été mis le 24 février. Puis depuis ce temps-là, on a un respect quand même assez puissant de notre Fibonacci Speed Resistance fan qui est parti, qui s'est rendu à notre 0 sur la finale de notre point. Puis depuis, ben là, il a fait un comportement régulier de Fibonacci. C'est qu'une fois qu'il touche son 0, généralement, il va aller rechercher la Golden Pocket Zone avant de soit continuer à monter, soit à chuter. Dans notre cas, on espère qu'il chute pas, puis on veut qu'il continue à monter sur une quand même rapidement, parce que là, on s'en vient à un niveau de compression quand même assez important. Donc, moi, je pense que là, c'est les jours qui viennent qui vont nous dire ce qui s'en vient. Dans les 1 ou 2 jours qui s'en viennent, on pourrait vraiment avoir une bonne réaction, puis un ensemble de ce qui s'en vient dans le futur. Là, comme vous pouvez voir, on avait fait ça. On a touché 0. Une fois qu'on a touché 0, on a remonté à 0.82. Ensuite, on a été chercher 0,5, qui est le début de la Golden Pocket Zone. Ça a été refusé. On est resté dans cette section-là pendant un bon moment, avant de retourner, venir la chercher, puis de percer ici. Okay? Donc, une fois qu'on a percé, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on va chercher la zone suivante. Et on se retrouve à être dans la Golden Pocket Zone ici. Donc, une fois qu'on est dans cette zone-là, quand on touche le top, on s'attend à une percée ou à une chute. Donc là, la chute dans la zone risque probablement pas de chuter si basse que ça. Les probabilités sont très moindres dans ce niveau-là parce qu'on commence à être très loin sur l'étirement de notre speed fan. Bientôt, il va falloir s'en mettre un nouveau quand on va voir une remontée plus précise. Peut-être même que je pourrais éventuellement venir en mettre un ici tantôt pour qu'on puisse évaluer. Okay? Mais de prime abord, là, on voit qu'il y a une compression. Puis on voit aussi qu'avec ma ligne bleue, que je vais grossir en pixels, on voit que je viens avoir une espèce de triangulation. Dans la mesure où j'ai une résistance ici qui est très respectée, qui se trouve être la ligne de mon Speed Fan Resistance, on voit qu'on a de la misère à la percer puis que c'est refusé quand c'est essayé. Puis on voit aussi que là, ici, on a un niveau qui avait été dans le passé quand même important. Okay? Donc c'est notre dernière résistance la plus importante. Là. Okay? C'est notre ligne bleue qu'on voit ici. Il n'y a pas résistance plus importante que ça dans le passé. C'est pas mal accurate qu'on dit en anglais. Okay? Donc là, quand on se retrouve comme ça avec une triangulation, on a une compression. Donc là, on s'attend à une chose quand même assez simple. Vraiment, vraiment pas très compliqué. Là. Ce qui va se passer, c'est soit compression, remontée. Puis remonter, on pourrait juste... Ça serait correct. Sauf qu'on s'attend au minimum à ce qu'il y ait soit comme ça, puis comme ça. Sauf que ça, ici, on va juger ça comme une remontée parce que là, on va avoir percé une résistance ici, sur notre speed fan. Tandis que si on continue ici, on va juger que c'est une descente. Right? Tout le monde est d'accord avec moi. On va se garder comme deux scénarios dans la mesure où si on suit la résistance, on est encore en descente. Puis si on descend aussi, on est en descente. Mais si aussitôt qu'on perce ici, on va juger qu'on est en montée, même si on fait juste consolider. Et si on a une consolidation, ça va être correct. Ça peut être très bon signe comme mauvais signe. On évalue selon ce que la charte et le marché nous donnent, pas selon ce qu'on désire. Okay? Donc, c'est ça que je pensais. Ceci étant dit, j'ai dit que je pourrais installer un autre speed fan. Je pense que je vais le faire parce que j'avoue qu'on est probablement rendu pas loin du bon moment pour le faire. Donc, on vient chercher un top. On va aller chercher. On avait pris ce bottom-là, si je me rappelle pas, dans le passé. Là, on va aller voir si ce bottom-là aurait pas plus
d'importance. Je pourrais essayer lui comme ça parce qu'on avait quand même eu une remontée ensuite. Je vais voir s'il est à côté, si ils sont plus bas, mais oups, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, papier. Donc lui, tu es plus bas que lui? Ouais, lui est plus bas que lui. Donc si je mets ça ici, je vois que, oh, vous voyez là, j'aurais, on dirait que c'est pas accurate. C'est pour ça que je pense que le bottom, il s'en vient notre nouveau bottom, où ce qu'on va pouvoir l'installer bientôt. C'est peut-être lui, exemple. Là. Même que ça ferait probablement beaucoup de sens. Probablement que c'est lui ici le nouveau bottom. Puis il va falloir attendre pour confirmer si c'est notre cas. Pour la simple et bonne raison que je sais pas ici. C'est comme je dis, pour l'instant, si je me fie à mon autre Fibonacci, qui lui m'a prouvé sa fiabilité. Il faut que j'attende d'avoir soit une percée, soit une continuité, une chute sous le 0,19, la ligne bleue. Ok, le 0,19 391. Si je chute en dessous de ça, good, je vais pouvoir peut-être savoir que c'est pas mon nouveau bottom. Si je repars là-dessus, si je remonte, puis que je perce par là, je vais m'installer pour un nouveau bottom, puis je vais pouvoir évaluer les deux autres dans le temps. Donc, pour l'instant, ce que j'y vois ici est clairement un futur nouveau bottom. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Futur nouveau bottom, ça me semble quand même. Puis il semble avoir été respecté sur des bons niveaux. Quand il a touché son 0, il est allé chercher sa Golden Pocket. Il n'a pas été à 0,618, mais il est reparti par la suite. Donc, bon, je serais confiant. Il va retourner à son 0. Il va remonter à son 618. Donc ça pourrait être très bien notre nouveau Speed Fan Resistance. Ça serait même très cool jusqu'à un certain point. Très belle remontée à venir si ça se produit. Donc, à ce temps, on va aller voir nos indicateurs semi-automatiques. Notre MACD Ultimate, il nous disait pas mal downtrend, puis downtrend peut-être pas fini. Donc, ouf, ouais, ça fait chier ça. Parce qu'on n'est pas très proche de mes deux lignes, j'espère qu'il va y avoir peut-être un revirement. Notre histogramme se fatigue, lui, par exemple. Donc, à voir. Le motherfucker, pour son cas, à lui, il me dit « Oh, on est tous les deux dans le... Oh, ouais, ok. J'ai... Mon long time frame, il pointe vraiment dans le bas. Donc, lui, il n'a pas fini de descendre, même si... Il est dans le bas, il ne doit pas être très loin de la fin de la descente, mais qui serait peut-être ici. Donc, puis la bleue remonte déjà, donc probablement que la grise va chuter, notre bleu va chuter, puis on va avoir une uptrend. Donc, petite downtrend à prévoir avant une uptrend. Donc, probablement qu'on, si je regarde ça sur le daily rapidement ici, à moins que la chute soit drastique, on aurait un uptrend quand même important bientôt. Quoique ça pourrait ressembler juste à ça ici, puis nous faire juste ça, là. Puis nous refaire ça, ce que j'avais aussi dit. Hein. Je me rappelle, il y a quasiment 2 semaines, j'avais dit, ce serait plate qu'on ait eu une uptrend, puis que ça soit juste une downtrend bien pire après. C'est vrai de ça qu'on avait eu. J'ai un feeling que c'est peut-être ça qui va se passer aussi. Donc, ce que vous avez vu là, ça se pourrait que ça se dessine ici en ce moment. Puis qu'on vienne de faire ça ici. Donc, vous pourriez prendre cette chandelle-là, faire ça ici, là. Donc, je le souhaite pas de prime abord, mais c'est pas réconfortant. Les EMA sont encore très très loin. Ok. Ouais, pour l'instant, là, je suis très très bearish, la gang. Aucun sentiment bullish. Et, ok, on va aller voir le 4 heures. On va aller voir le 4 heures. Ils nous disent quoi pour nos EMA MACD. Oh, encore. Donc, pour ce qui est des EMA sur le 4 heures, les EMA sur le 4 heures, ok, on est dans le trend. Si on y retourne pas uptrend bientôt, on défonce ça. C'est pas bon signe. Ah non, on va défoncer. Mais EMA me disent qu'on défonce en tout cas. Puis, oh shit the fuck. Ah non, c'est fini ça. Oh my god. C'est le 4 heures là dans le trend, elle fait juste commencer. Quoique sur le MACD, sur l'Ultimate site, on a peut-être une remontée à venir. Ok. Bon, ben, remontée short term.
On va flasher par en haut, mais après, on risque de redescendre par en bas. Pas très réconfortant. Donc, attendez-vous une petite consolidation avant une chute, mais moi, ce que je vois ici, c'est une chute. On s'en va à 0,18, 0,16, 0,13. Ouais, c'est ma prédiction puis mon sentiment du moment, la gang, c'est que on continue dans le trend. Regardez, là, en plus, ce qu'il a fait avec mes EMA, il a fait comme test. Oh non, finalement, je teste pas, je suis pas assez fort. Fait que là, ça me dit genre, test, genre mini-test, vomissure. Ouais, il va être malade. Donc, checkez ça, la gang. Pas mal sûr que le Omi, ça drop down dans les jours qui viennent. De combien? Je sais pas, mais les niveaux sont là. D'après moi, vous pouvez vérifier ça. 0,18, 0,16, 0,13, puis 0,11. 0,11, ça ferait mal, mais sont à prévoir. Donc, est-ce que c'est le temps d'acheter du Omi? Oui. Mais je vous dirais, attendez dans une journée ou deux. Puis là, ben, s'il remonte, vous allez avoir... tu sais, s'il remonte vraiment, qui vient dépasser, genre exemple, 0,23, achetez-en avant qu'il soit peut-être trop tard. Ça se pourrait qu'il continue à monter de beaucoup. Là. Ça veut dire qu'il va avoir percé ce EMA 85-59. Ça se peut que je vous l'annonce. C'est le temps d'aller bullish un peu. Mais pour l'instant, j'attendrai parce que j'ai pas mal l'impression qu'on va descendre puis que vous allez être content d'acheter à 0,10, 0,11, 0,13 au lieu de 0,23. Donc, not financial advice, mais c'était mon avis pour ce qui est du Omi Price. La gang, ça va. That's it. Peace.